25, ah oui, on poursuit le décompte sur les antennes de Jumbo FM. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes sur votre programme Laissons parler les gens. On est parti jusqu'à 10h50. Actuellement, il est 9h passé 2 minutes à Douala, où il fait 23 degrés, température ressentie 26 degrés. Donc, on annonce la pluie. Il y a une fine pluie qui s'impose sur la cité économique. Trois codes d'accès, le 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors le 654 40 19 13. Comme à l'accoutumée, deux sujets à l'ordre du jour, une possibilité de donner votre avis. Et Arnaud Niossi assure la mise en onde et la réalisation de ce programme à la présentation Tamotabé. Laissons parler les gens. Premier sujet. À 2 semaines de la rentrée scolaire, une vingtaine de syndicats ont déposé un mot d'ordre de grève illimité pour exiger l'adoption et la signature d'un nouveau statut spécial pour l'ensemble des personnels du corps des métiers de l'éducation, l'élaboration d'une convention collective pour les enseignants du secteur privé, la tenue d'un forum national de l'éducation, puisqu'ils attendent ce forum depuis 2016. Depuis 2016, ça fait déjà 9 ans qu'ils attendent ce forum, mais malheureusement ce forum n'a pas encore été érigé. Il faut rappeler que c'est lors de ce forum qu'on va revoir notre système éducatif qui est en désuétude, un système éducatif obsolète. Malheureusement, jusqu'à présent, le forum national n'a pas encore lieu. Et au-delà de ça, les gars exigent aussi le paiement ponctuel des indemnités dues aux enseignants par l'office du baccalauréat, parce qu'il faut noter que chaque année, les enseignants se plaignent qu'ils se mettent au travail pour surveiller, corriger les copies lors des examens officiels, mais les paiements ne suivent pas directement. Il faut attendre. Comment comprendre une telle situation? Donc, les seigneurs de la craie se plaignent et promettent de déstabiliser la rentrée prochaine prévue le 8 septembre 2025. Et on s'interroge aujourd'hui, colère des enseignants qui annoncent une grève dès la rentrée. Pourquoi leurs revendications sont-elles ignorées? Yaoundé a-t-il sacrifié l'éducation nationale? C'est aussi 59 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou le 654 49 13. Colère des enseignants qui annoncent grève dès la rentrée prochaine. Pourquoi leurs revendications sont-elles ignorées? Yaoundé a-t-il sacrifié l'éducation nationale? On revient aujourd'hui. Donnez-nous votre avis. Si vous êtes aussi enseignant, parlez-nous de votre quotidien, des difficultés que vous rencontrez au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. On fait une transition de l'éducation et la politique présidentielle 2025. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs partis de l'opposition qui ont apporté leur soutien au candidat du renouveau, le président Paul Biya. C'était en semaine dernière. Et alors, on s'est dit, on se pose bien des questions. Est-ce qu'il n'y a pas un calcul politique derrière? Voilà, une quinzaine de partis d'opposition apportent leur soutien au candidat du renouveau. Conviction sincère ou simple mendicité politique? Conviction sincère ou simple mendicité politique? Les Camerounais, est-ce qu'ils sont assez sérieux, ceux-là? Ou alors, est-ce qu'ils pensent réellement? Donc, ils sont convaincus qu'en réalité, l'homme de la situation, c'est l'homme du renouveau, l'homme de 82. 659 92 48 83, le 674 39 79 04. Ou alors par appel WhatsApp aussi 54 40 19 13. Ça, ce sera en deuxième partie, juste après le Flash Info. Mais tout de suite, on ouvre les vannes. Laissons parler les gens, libérons la parole.
Les enseignants au Cameroun est caractérisé par une dégradation des conditions de vie et de travail. Il faut rappeler qu'il y a non seulement des retards de paiement des indemnités, des revendications qui sont encore persistantes pour leur statut spécial et de meilleures rémunérations, ainsi qu'une hétérogénéité statutaire entre les enseignants titulaires et précaires. Donc, il faut le rappeler, c'est ça la situation, parce que vous avez les enseignants qui sont du public qui n'ont pas le même statut que ceux qui sont dans le privé, ces enseignants du privé qui eux aussi sont dans une situation extrêmement précaire. Il faut régulariser tout cela, que vous avez des enseignants qui peinent à avoir 12 mois sur 12 en termes de salaire, ça c'est pour le cas du privé, qui se retrouvent avec 9 mois sur 12, des salaires qui sont extrêmement déplorables, 40 ou 50 000, et justement, les syndicats, ces syndicats d'enseignants revendiquent justement qu'il y ait une convention collective pour ces enseignants du secteur privé. Ça, c'est pour ce cas-là. Et maintenant, pour le cas, par exemple, des enseignants du secteur public, ils veulent une revalorisation de leur salaire sur le plan indiciaire, parce que il faut rappeler que ils estiment qu'ils sont les mieux logés dans le système salarial, et ils souhaitent aussi la signature d'un nouveau statut spécial pour l'ensemble du personnel. Et il y a aussi cette revendication du paiement ponctuel des indemnités dues aux enseignants par l'office du baccalauréat. Donc, les gars estiment qu'en réalité, ils ne sont pas payés à temps. Quand il y a l'organisation des examens officiels, alors que les parents ont payé ces examens-là, les indemnités ne sont pas réglées à temps. Donc, il faut même des fois attendre même une année après pour que ces indemnités soient réglées là. Donc, 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 49 13. Colère des enseignants qui annoncent une grève dès la rentrée. Pourquoi leurs revendications sont-elles ignorées? Yaoundé a-t-il sacrifié l'éducation nationale? Je tiens à rappeler que la rentrée scolaire, ce sera pour le 8 septembre, quand il sera 7h30. On a un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, comment je vous appelle? Wilfried. Wilfried, vous nous appelez d'où, Wilfried? Douala 4e. Wilfried nous appelle depuis Douala 4e. Pourquoi l'État du Cameroun n'arrive pas à justement gérer les revendications des enseignants? Vraiment, cette affaire-là, finalement, c'est comme si c'est l'homme la sorcellerie. Et c'est chaque année qu'elle lance les mots de grève. Oui. Nous, on ne comprend même plus rien finalement. On ne comprend plus le Cameroun. Vous venez de parler du privé, Oui. avec les salaires qui laissent à désirer. Mais on ne fait rien pour cela. Ils ne sont même pas solidaires avec leurs collègues du public. Donc, c'est toujours l'évolution des dossiers des enseignants là-bas au ministère. C'est toujours ce qu'on va dire de modérateur. Parce que je suis dépassé. La rentrée, c'est le 8. La rentrée, c'est le 8. Oui, et on recommence encore, nous sommes dans le 23. On recommence encore avec l'histoire de que on va gréver. Ils disent ça tout le temps, mais l'école, ils sont là, ils attendent encore les examens officiels. Petit encore qu'ils vont gréver. Là, aux examens officiels. Pour finir, on fait donc comment, monsieur? Parce que, non, il faut rappeler que ils ont annoncé plusieurs fois des grèves qu'ils ont justement respectées, hein. Et ça a eu un impact sur les cours. Et là, c'était OTS. C'était OTS. Oui, OTS, oui. Oui, même parmi les OTS, il y avait encore cette OTS qui était traîtres. Pendant qu'on disait que non, on grève, d'autres partis au ministère disent que non, ils ont compris qu'ils vont. Il y avait maintenant deux OTS. Les OTS pro-régime et les OTS du syndicat ou c'est de quoi. Mais au-delà de ça, Wilfried, depuis de nombreuses années, pourquoi l'État du Cameroun n'arrive pas à régler l'affaire des enseignants? Je vous ai déjà dit que tout ce qui ne marche pas ailleurs, quand vous venez faire sur le Cameroun, ça marche. Et ça marche à la perfection. On est une curiosité planétaire. Le Cameroun est un pays vraiment que je suis sûr que dans le monde, on wanda sur le Cameroun que tous les jours. Voilà les enseignants qui, tout le temps, je dis que ça fait déjà au moins 5 ans cette histoire-ci. Tout le temps, beaucoup de professeurs meurent dans l'anonymat.
Oui. On a eu un professeur qui est allé jusqu'à la Cour constitutionnelle, un retraité, pour réclamer son dû. Bon, on veut maintenant que tout le monde parle qu'à la Cour constitutionnelle. Certainement, apparemment. Voilà, vous voyez maintenant que c'est... Lui, il a été malin, il est allé là-bas, on l'a écouté, on a dit qu'on va lui verser un peu d'argent. Mais qu'en est-il pour ceux-là qui meurent dans l'anonymat, qui ont attendu jusqu'à là, se les prendre, ils sont paralysés, eux meurent, rien ne bouge. On ne sait pas. Finalement, c'est le ministère de l'enseignement secondaire de Maman Nadova. C'est laissement là pour donner les ultimatums. Que faut-il vraiment faire? Moi-même, je me pose la question. L'enseignant au Cameroun est comme, je ne sais pas si je vais dire, les misérables. N'en parlons pas du privé. Il y a les 40 000 francs dans les privés, les 50 000 dans les privés, et on croit qu'on a trop donné. Oui, oui, bien sûr. Et c'est 9 mois sur 12, hein? Voilà, et pendant les vacances, ils n'ont pas les salaires. Ils n'ont pas de salaire. Les vacances comme ça, là, ils chôment. Ils n'ont rien. Contrairement à ceux du public. Depuis que le père de la nation avait dit que l'employé négociait avec l'employeur, il nous a encore seulement tués là-bas. Le gré à gré. Oui, le gré à gré. On devait au moins se fixer le barème maintenant. Mais justement, Wilfried, dans ce sens, il faut rappeler que c'est l'une des revendications, parce que quand on parle de convention collective, c'est justement qu'on fixe tous ces bases sur le plan salarial dans le secteur du privé. Même, vous savez qu'il va falloir qu'on fixe partout. On peut pas seulement à l'enseignement et laisser d'autres secteurs du privé. C'est le privé qui embauche aujourd'hui. C'est l'État recrute. C'est le privé. Aujourd'hui, l'État, c'est que quand tu as l'école normale, il faut encore faire le concours d'intégration. Vraiment, le renouveau nous sort les cadres, monsieur le modérateur. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut seulement que de 12, ces gens nous libèrent. On sort par là. Est-ce qu'il y a une volonté de tuer l'éducation nationale? Pas de tuer, de les enterrer vivants. Parce que je ne comprends pas ce qu'il faut. Le temps d'emprunter les milliards, on emprunte les milliards, on ne voit pas ce qu'on fait. L'enseignant est là, il n'a rien. Mais on a encore 930 milliards qu'on va emprunter. Mais pourquoi on ne donne pas aussi quelque chose pour les enseignants, pour qu'ils quittent aussi et nous les rentrées scolaires tranquilles? Qu'est-ce qu'il faut finalement? C'est que le renouveau dégage. Allez les dépasser. C'est seulement la Troisième République, monsieur le modérateur, qui n'a encore une d'espoir. C'est la Troisième République. Je vous remercie. Ok, merci pour votre contribution. Vous pouvez faire comme Wilfried, qui était le maillot jaune aujourd'hui, et apporter votre contribution sur le cas des enseignants qui menacent de gréver à la rentrée prochaine. Donc les enseignants estiment que si rien n'est fait, s'ils n'ont pas de réponse, la rentrée prochaine peut être boycottée et grévée. Donc déstabilisation de la rentrée prochaine, on en discute avec vous et on imagine que vous préparez la rentrée scolaire de vos enfants, mais les enseignants, ils estiment qu'ils doivent être écoutés. Donc il y a une menace qui pèse sur la rentrée scolaire. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. On attend votre avis aujourd'hui sur cette question qui s'impose à nous. Pourquoi l'État du Cameroun ou le gouvernement n'apporte pas de solution aux revendications des enseignants qui depuis plusieurs décennies réclament plusieurs revendications, notamment la tenue d'un forum national d'éducation et notamment le paiement de leurs indemnités. Donc on revient sur cette question-là. Quel est votre avis, cher auditeur, au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Donc on attend votre avis. Et moi, je me souviens, crise de l'éducation nationale, par exemple, on parle de plus de 3600 enseignants, ça c'était en 2024, 3600 enseignants qui avaient abandonné leur poste. Pour certains, ils sont retrouvés, pour certains ont décidé de prendre la route du Canada, d'autres ont décidé de prendre d'autres routes parce qu'ils estiment qu'au pays, c'est extrêmement compliqué à vivre. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Colère des enseignants qui annoncent une grève dès la rentrée prochaine. Pourquoi leurs revendications sont-elles ignorées? Yaoundé a-t-il sacrifié l'éducation
Les doléances des enseignants camerounais ne semblent pas prises en compte par le gouvernement. On en discute aujourd'hui, chers auditeurs. Il plane une grève sous la rentrée. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04. Ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Comment expliquer que jusqu'à ce jour, le gouvernement ne répond pas aux revendications des enseignants camerounais et des revendications qui s'imposent chaque année? Parce que on a connu OTS, on a trop souffert, multiples revendications, et tout cela est caractérisé par une dégradation des conditions de vie et de travail des enseignants actuellement. Ils souhaitent une amélioration de leurs conditions qui est plutôt déplorable chaque année. Donc, on en discute avec vous au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04. Ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Arnaud Nyoussi. Mais le sort des enseignants, ça ne concerne pas les parents, Arnaud. Mais je comprends pas, ils sont où? Le sort des enseignants, c'est Seigneur de la craie. Qu'est-ce qui se passe, Arnaud? On dit que les enseignants sont en colère, que malheureusement jusqu'à présent, ils ont comme l'impression que rien ne marche. Et que actuellement, pour eux là, ils vont gréver dès la rentrée. Moi, je vois des parents qui sont en train d'aller gérer la rentrée scolaire de leurs enfants. Mais les enseignants disent qu'ils vont gréver. Vous, ça ne vous intéresse pas? Hein, Arnaud? On est à 2 semaines de la rentrée scolaire. Je suis étonné qu'il faut qu'on bavarde pour que les gens appellent. C'est incroyable ce pays, Arnaud. C'est incroyable. C'est incroyable. J'hallucine. Le sort des enseignants n'inquiète pas les Camerounais. Hein, Arnaud? Oui, Jean-Claude. Non, Jean-Claude, ne panique pas. Parce que moi, je suis dépassé par les Camerounais. Non, les Camerounais eux-mêmes. Parce que ce n'est pas le renouveau qui a tué l'éducation, c'est les Camerounais. Non, Tamoutabi. Ils vont faire quoi dans les librairies, payer les cahiers alors que les enseignants ne sont pas prêts à enseigner? Oui, Tamoutabi. Ah, Jean-Claude. Non, mais c'est incroyable, les Camerounais. C'est incroyable. Les Camerounais méritent ce gouvernement, Jean-Claude. Non, ne dis pas ça. Non, ce peuple mérite de souffrir, Jean-Claude. Ce peuple mérite de souffrir. Permets-moi d'argumenter. Oui, Jean-Claude, bonjour. Bonjour, Jean-Claude. Bon, j'ai fini avec ma colère. Mais je suis sûr que de ton fond intérieur, tu sais très bien la vérité. Faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Je te dis bonjour, j'espère que le week-end a été de ton côté. Bon, c'était là. C'est vrai qu'avec les... Voilà. Vous savez, dans les pays comme les nôtres, faut pas se tromper. Et même ici en Occident où nous nous trouvons, c'est la politique qui gère tout. Donc quand quelqu'un dit que je ne fais pas la politique, tu ne fais pas la politique va te faire. Ok? Et comme je le dis, c'est la politique qui gère tout, et encore dans les pays comme les nôtres, c'est la politique qui gère tout. Monsieur Tamoutabi, il faut comprendre que les Camerounais sont fatigués. Ils sont arrivés à bout de souffle. Les enseignants vont gréver. Et tu sais très bien qu'il n'y a pas l'unanimité de grève parmi les différents corps administratifs au Cameroun. Aujourd'hui, c'est la grève des enseignants. Les enseignants vont gréver tout seuls. Après, ça sera des infirmiers. Les infirmiers vont gréver tout seuls. Après, ça sera peut-être les avocats. Les avocats vont gréver tout seuls. Et ça n'a pas d'impact. Et ça n'a pas d'impact. Le vrai problème qui se passe au Cameroun, c'est un problème politique. Et on est arrivé à bout de souffle avec ceux qui nous dirigent. C'est la raison pour laquelle tu te rends compte que les gens n'interviennent pas tout, parce qu'on s'attend à un changement radical le 12 octobre. Et on espère qu'à partir de là, tout pourra repartir. C'est ça qui est la vérité, Tamoutabi. Le pays, nous sommes dans un pays qui est tout est centralisé à étudier. Tout est centralisé. Même pour faire un banc de table à Kizikisi, il faut l'accord des étudiants. Mais qu'est-ce que tu veux? Donc on est arrivé, et beaucoup de Camerounais ont compris aujourd'hui. C'est pas ce qu'on nous disait avant, que l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Non, tout le monde doit, je ne veux pas le dire conditionnel, pas de vrai. Je dis tout
tout le monde, même la Bayam Salam, qui se trouve au marché pour d'étudier, ok, doit s'occuper de la politique. Parce que quand on demande les impôts sur les appels téléphoniques, ça a un impact sur tout le monde. Ça a un impact sur Effectivement. tout le monde. Donc pour revenir à votre thématique, si vous êtes surpris du fait que peut-être la thématique aujourd'hui, il n'y a pas trop d'appels, comme moi-même j'ai pu constater. Voilà. Oui, Comme bon. moi-même j'ai pu constater. C'est parce qu'on attend la fin du régime. Et qu'on espère que quelqu'un d'autre prendra ce bout. Et on va remettre tout à plat. Le pays est à reconstruire. À reconstruire, il ne faudra pas la chasse aux sorcières, c'est une vérité. Mais c'est un pays à reconstruire sur tous les plans. Dieu merci, nous avons une nation qui a été dotée, par les grâces du Seigneur, d'intelligence. Ça, il faut le dire, la vérité. Parce que quand tu regardes le Cameroun, pendant 43 ans, ce qui a été donné par rapport au rendement de nous qui sommes ici en Occident, des Camerounais qui sont dans les grosses boîtes, qui sont des grands médecins, des grands ingénieurs, des grands économistes, des grands ouvriers même, parce qu'on ne peut pas construire un pays sans les mains, sans les ouvriers, oui, et qui sont appréciés dans les différentes industries, les industries dans lesquelles ils travaillent. Ça veut dire que le Camerounais déjà, soi-même a déjà cette bénédiction. Et on reconnaît le Cameroun ici. Donc, Mais Jean-Claude, au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de... Quand on sait que l'éducation, c'est le socle du développement et qu'on paupérise le secteur de l'éducation de cette sorte-là, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de détruire et de sacrifier l'éducation au Cameroun et de sacrifier la jeunesse surtout? Sincèrement, Tamotabi, c'est une très belle question et ta question est tellement pertinente. Et je vais te répondre, je vais te répondre du tout, du vous, bon voilà. Je vais te répondre, je vais tout simplement dire que malheureusement, je pense que nous avons des dirigeants qui n'ont pas de la prospection. Pas de vision. On dit pas de vision. Quand tu regardes sur le plan éducationnel de l'enseignement supérieur, regarde seulement nos universités. Si on veut faire une comparaison entre les universités du Cameroun et les autres pays et les universités des autres pays d'Afrique, je pense que nous sommes vraiment derrière. Nos universités ressemblent à des grands lycées. À des grands lycées. Ouais, ça c'est vrai. Oui, regardez l'université de Douala. Moi j'étais tellement à l'université de Ngouakile. Bon, c'était l'unique université depuis, c'était une grande université. Mais aujourd'hui c'est dépassé. Et en 30 ans, nous n'avons pas pu construire une grande université digne de ce nom. Oui. On va toujours, comparaison n'est pas raison, mais on va toujours se comparer par rapport à la belle famille, la Côte d'Ivoire. Ouattara, en 15 ans, a créé au moins 7 universités. Et dernièrement, je voyais encore un grand lycée, ça ressemble un peu au lycée technique de N'Kolbison que moi j'ai fait dans les années 92. En N'Kolbison à Yaoundé. Oui. C'était un grand lycée. S'il te plaît, Tamotabi. Nous étions fiers. Les filles tombaient sans glisser quand on ne voyait rien qu'en tenue du lycée technique de N'Kolbison. Ça peut te dire. Et c'était un lycée bien construit, bien équipé. Mais allez voir ça aujourd'hui. C'est un marasme total. C'est devenu du n'importe quoi. Alors je disais que j'ai vu en Côte d'Ivoire une vidéo. Un grand lycée, je crois c'est le lycée Mohamed 5, quelque chose comme ça, Mohamed 6. Oui. Je vous dis, c'est équipé avec des dortoirs et tout, où on fait des formations. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. On a besoin de la ressource humaine. C'est-à-dire, les gens ne doivent plus faire des longues études, enseignement général. On doit se développer. On a besoin des gens qui, après 3 ans de formation ou d'études, avec un BTS ou une licence, des gens peuvent déjà être opérationnels, créer des petites et moyennes entreprises. Et pour cela, il faut revoir le système éducatif. Il faut revoir le système éducatif. Il faut revoir le système éducatif. C'est-à-dire même l'éducation, la morale. Même la morale au Cameroun, il y en a plein. C'est du n'importe quoi. Quand tu vois même les enfants qui vont à l'école, M. Tamotabi, qui veulent traverser la route, le passage clouté, aucun taximan ne s'arrête, aucun moto-taximan ne s'arrête. Vous croyez que c'est quoi? Devant les policiers, personne ne respecte le feu rouge. Mais quand tu parles d'éducation, prends quel est le secteur qui fonctionne au Cameroun? Tu peux me dire un seul secteur
nous voyons sur les chaînes de télévision les pénétrantes Est. Voilà, on vient faire les routes en saison pluvieuse, il pleut à Douala tous les jours. C'est quoi ça? Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projection. Parce que bientôt c'est la campagne électorale. Il faut tout faire pour tromper encore les naïfs, ceux qui veulent encore croire que venir les gens au pouvoir travaillent. Non. On ferait avec eux, mais je pense qu'eux-mêmes, ils sont dépassés. Et voilà, il faudrait que les Camerounais prennent les choses en main. Je pense que la calmie qu'il y a actuellement au Cameroun, c'est juste, on attend quelque chose de sérieux. Ceux qui sont là, je suis désolé de le dire, il faut qu'ils laissent le tablier et que quelqu'un d'autre prenne la relève. C'est tout un système. C'est pas la question d'une personne. C'est le système en place. C'est le même système colonial. Hein. Faut pas se tromper. Hein. Nous ne sommes pas sortis de l'ornière. Nous sommes encore sous colonisation. C'est la vérité. On n'a pas fait 43 ans au pouvoir parce qu'on est trop brillant, on est trop fort. Non. Ok. Le soutien est de l'extérieur. Et je pense que les choses vont bouger. Merci. 2025. Merci. Merci Tamon. Bonne journée. Merci pour ta contribution. On va prendre l'auditeur de l'autre côté. Ça sonne? Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, Ngolo. Oui, c'est Ngolo, bonjour à tous. Bonjour à News Noussi. Il est là. Oui, bonjour Zamo. Bien sûr. Oui. Encore le problème des enseignants. Tu dis encore, hein? Oui, Est-ce je que ça a comprends été comment ils se résolu? plaignent si les parents, nous, Ah, on voit ça comment. vous êtes les sorciers. C'est très difficile hein, parce que, bon, il est bien vrai qu'on a déjà commencé à mettre des choses sur pied. Les sacs, les cahiers et tout ça. Mais cependant... Pour qu'ils partent où? Non. Quand tu payes toi-même parent, quand tu payes le sac, le cahier là, pour ton enfant là, c'est pour qu'il parte où? En fait, pour vous, c'est que l'enfant, vous le parquez dans un établissement, c'est ça? À un moment donné, on doit être exigeant en tant que parent. Je n'ai pas mon avis, mais sérieusement, tu es là, tu payes le sac, le cahier. Tu dis que bon, va à l'école. C'est juste comme ça. Et puis après, on a plein de diplômés qui ne savent rien et qui sont perdus là dans la nature, qui deviennent des petits drogués et des microbes. Oui, c'est un peu ça dont je veux déplorer parce que maintenant, là, quand tu regardes la position des parents et celle des enseignants, je vous assure, chaque fois que les enseignants s'engagent dans ce genre d'histoire, les parents les supportent. Mais sauf que... Est-ce que les parents supportent vraiment? Moi, j'ai vu des parents qui ont estimé que les enseignants dérangeaient avec la grève. Hein? Oui, c'est juste parce qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que, bon, certains enseignants, hein, parce que quand nous voyons ceux qui sont sur les plateaux de radio et télévision, bon, les enseignants du parti au pouvoir, mais ils ont une autre vue que les enseignants que nous voyons physiquement au quartier, leurs chaussures, leurs habits, comment leurs propres enfants souffrent. Voilà. Mais tu te dis que c'est différent, je t'assure. Donc, ce sont les enseignants maintenant. Oui. J'ai une question à te poser parce que toi-même tu es moto-taximan. La question est très simple. Toi-même, tu as ton enfant. Son enseignant est obligé de faire les cours le matin et puis en soirée, il fait la moto. Tu penses que cet enseignant peut avoir un bon rendement pour ton enfant? Non, je doute très fort parce que déjà, moi-même qui fais la moto, il y a une histoire où je rentre à je t'assure, c'est le matin que je demande que bon, hier il y avait quoi? Ça s'est passé comment? Donc tu rentres de la façon que tu es fatigué, tu te couches seulement, tu dors. Voilà. Oui, donc imaginez un enseignant qui a bavardé toute la journée et que de 16h à 20h, il a fait la moto. Il fait la moto. Oui, peu importe sa force physique, n'importe comment, il y aura un soir où il va se lever, il va se coucher et se lever le matin sans rien faire. Et sans préparer les leçons. Oui, sans préparer les... Voilà. Et ça va jouer sur les élèves. Mais il dit que le mal, c'est que nous avons des gens aisés. Donc là, comme dans toutes les autres structures, même en politique, il y a les hommes politiciens qui regardent que leur nombril, comme on dit souvent. C'est ce genre de personnes qui font que les choses ne marchent pas. Parce que, bon, je vais prendre même l'exemple sur moi, la moto. On m'arrête à 11h, sans c'est interdit. Je pleure, je donne ce que je vais donner. Mais à 16h, c'est le même policier qui me fait passer au sens interdit. Parce qu'il y a la mouillage, non? Oui. Donc tout est un peu mélangé, donc c'est très difficile. Mais je dis aux enseignants que, au lieu de chercher qu'on résout votre problème, cherchez plutôt à ce que celui qui ne résout pas votre problème ne soit plus là pour résoudre votre problème. C'est le vrai problème là-bas. Oui, parce que je pense pas que... Donc que les enseignants se mettent en ordre de bataille pour sanctionner. Voilà.
vous sanctionnez. Et en vrai, il ne faut pas que d'ici quelques jours, leur fête là, la fête des Le 5 enseignants, d'ici un octobre. mois. Oui. On va leur donner la robe et un peu des bouts de pain et tout ça. Et après, on va dire que non, tout va bien. Voilà, Eux-mêmes, ils dérangent. Le 5 octobre, ils font quoi dans les défilés là? Oui, tu vas voir. Hein, Ngolo? On va dire. Mais, c'est ça. Le pays ici on va là. jongler et laisse pomper le 5. On va un peu leur donner le pain, l'habit, ils vont porter leur habit là et monter. On va se dire que non, tout va bien. On va se monter et dire que mais, vous dites que les enseignants grèvent comment? Voilà les enseignants qui sont en train de défiler ou bien de... Ok, Ngolo. Merci, Ouais, vraiment, merci. c'est déplorable. Merci à tous. Merci pour ta contribution, Ngolo. On a McDonald. Allô, McDonald, tu t'éloignes de ton... Je sais pas, il y a assez de bruit autour de toi. Tu es dans les bruits le matin. Il est à peine 9h30. Tu es au bar. Bon, déjà, le bar ne fait pas partie de mes espaces. Hein. Moi, c'est des espaces que si j'étais dirigeant, j'aurais demandé qu'on ferme les bars. Il y a les bars et les églises. Moi, moi, il faut remettre ce côté-là. Ce sont les espaces qui, qui contribuent, j'aurais dit, À l'aboutissement. à étudier les citoyens. Oui. Oui, à l'aboutissement et l'étudiement. Moi, du coup, je me dis, les gens se plaignent tout le jour que le pays est pauvre. Mais si vous prenez le référentiel dans ces bars, vous allez comprendre qu'aucun Camerounais n'est pauvre. Bon, oui, si on s'en tient au référentiel des bars, on se rendra compte qu'on n'est pas réellement pauvre. Mais bon, Pas du tout. mais bon, ce référentiel-là n'est que vrai dans les grandes métropoles, hein, parce qu'il y a des zones où... Non, même dans l'arrière-pays, c'est pareil, hein, je vous le jure. Moi, ici à Consamba actuellement, j'étais surpris tout à l'heure, je suis allé faire... Consamba n'est pas l'arrière-pays. McDonald's. Consamba, ce n'est pas l'arrière-pays. Non, Consamba, comment? J'ai vu que tu allais me dire que Garoua Boulaye ou bien Ngele Menduka. Là, j'aurais compris. Bon, McDonald, on est là, on parle du sujet. On est à 2 semaines de la rentrée scolaire. Quel est le commentaire que tu fais de cette décision des enseignants qui estiment que jusqu'à présent, rien n'est fait sur leur situation et qui menacent de gréver dès la rentrée scolaire? Bon, moi, je dis, il faut comprendre que chaque corps social a, je veux dire, un syndicat. Et c'est tout à fait normal qu'à un moment, ils puissent, par moment, mettre en exergue leurs revendications. Parce qu'il faut le dire, la situation des enseignants, ça date quand même. Et il y a un certain nombre de réformes qui les avaient été promis. Oui. Et avec oui, jusqu'aujourd'hui, est-ce que ça avance ou pas échéant? Parce qu'ils avaient fait une chapelle de revendications où on parlait de profil de carrière, on parlait Bien d'une sûr. certaine traçabilité, on parlait d'une certaine automatisation, par exemple, en fait, des profils de carrière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est fait? C'est tout à fait normal. Je pense qu'ils sont dans le droit de revendiquer s'ils estiment que les choses ne sont pas dans que les choses ne vont pas dans le sens indiqué. Oui. Et je pense que c'est légitime. Le moment est propice. Parce qu'il faut savoir... Les élections, il faut savoir que, on met la pression pendant Non, à l'approche ou comment? pas forcément. Pas forcément. Ouais. Moi, je veux dire, le contexte est propice. Nous sommes à la rentrée scolaire. Oui, Et à aucun moment, le gouvernement ne peut tolérer qu'il n'y a pas rentrée scolaire. justement. Ça veut dire que c'est le moment maintenant pour les écouter. C'est de la stratégie. Deuxième des choses, nous sommes en période électorale. Oui. Ok. Nous sommes en période électorale. Ce n'est pas, Et ce maintenant- n'est pas une bonne pub pour le gouvernement. Pas du tout. Ça veut donc dire qu'il faut donc de la sérénité. Ça veut donc dire que les enseignants, en activant le levier de la cotisation, et ils le savent bien. Et ils savent qu'on va les écouter, on va les faire des problèmes. Et eux-mêmes, ils savent qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes actuellement. Et même ils le savent. Mais maintenant, ils savent qu'on peut amorcer un certain palier. Et je pense que, moi je dis, c'est de la stratégie et c'est de bon augure. Mais maintenant, vous dites que les parents, un parent qui achète un sac, c'est pour faire quoi? Le parent devrait faire quoi? Il ne devrait pas acheter un petit son enfant. Non, il achète, il fait ce qu'il a fait. Mais maintenant, nous avons des décisions qui doivent réguler le deuxième pan. Parce que on nous dit que l'éducation, c'est une action concertée. C'est-à-dire, on a les parents, on a le gouvernement et
Mais McDonald, quand on parle de la communauté éducative, les parents, ils sont dans cette communauté éducative. Et si justement dans la communauté éducative, il y a un maillon de la chaîne, le maillon le plus essentiel qui semble être très mal loti, est-ce qu'à ce moment-là, les parents, eux aussi, n'ont pas leur mot à dire? Tout à fait. Ils ont, je pense qu'au secondaire, on parlait de l'association, on parlait de l'APE, il y avait une association comme ça qui existait bien avant. Je pense que les parents, à un moment, ont l'obligation d'exiger. Parce qu'une fois qu'ils ont payé de la pension, ils ont l'obligation, en retour, d'avoir un certain suivi, d'avoir une certaine dispensation. Justement. Que eux, la pression, ils mettent la pression chez les enseignants. Parce qu'ils estiment que quand on paye, quand ils payent en retour, les enseignants sont rémunérés. Du coup, ils ont une obligation avec les parents, eux, ne devraient pas aussi mettre la pression sur le gouvernement, puisque le gouvernement est garant de l'éducation nationale. J'en arrive. Ça veut dire que quand les parents mettent la pression sur les enseignants maintenant, en retour aussi, mettent la pression sur les supérieurs. Vous comprenez donc que nous sommes là comme dans une chaîne alimentaire où tous les maillons se tiennent. Personne, vous enlevez un maillon, la chaîne s'est brisée. Et je vous dis ceci clairement que la rentrée scolaire aura lieu. Les contestations, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des pourparlers dans les prochains jours. Il y aura des gens, il y aura des promesses qu'on va faire aux uns et des autres. Et c'est comme ça que toutes ces remues là doivent arriver. Mais je dis vraiment, ce n'est pas agréable. McDonald, on sort par là personnellement. Vous êtes parent, vous payez pour que votre enfant soit instruit. Mais si actuellement, puisque notre système éducatif, il est, j'ai pas envie d'utiliser des gros mots, il pose un problème à tous les niveaux, puisque là on demande la mise sur pied d'un forum national pour revoir ce système éducatif. Quand vous mettez au moins 150 000 francs CFA pour payer la rentrée de votre enfant, pour que cet enfant aille acquérir, des informations qui sont soit erronées ou alors qui ne vont lui servir à rien du tout, est-ce que là, il n'y a pas une arnaque aussi? Bon, en fait, là maintenant, c'est une autre problématique que vous posez, qui n'est pas forcément liée à la première. Parce que la première, puisqu'il est demandé, parce que les gars revendiquent, ils souhaitent aussi la réforme du système éducatif. Ah, d'accord. Ils souhaitent la réforme du système éducatif. Donc quand vous n'êtes pas vous-même parent, le système éducatif est brancola, ou c'est quoi là? Le système éducatif est tout dégradé, voilà. Vous-même, quand vous payez de l'argent pour un système éducatif qui est désuet et obsolète, à ce moment-là, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas complice de l'arnaque? Non, monsieur Tam, sauf que le parent n'a pas toujours, je voulais dire qu'il n'a pas toujours la lucidité pour pouvoir comprendre. Même pas ça pour dire quoi. Le parent a fait ne plus rien dans ce truc-là, parce qu'il faut le dire que c'est un gouvernement c'est le gouvernement qui fixe le cap, c'est le gouvernement qui fixe les priorités en fonction de ce qu'il va obtenir dans 20 ans, 30 ans. Bien sûr. Voilà les modules qui seront mieux pour nous. Mais maintenant, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une société qui est mobile, qui est dynamique. Est-ce qu'aujourd'hui, les modules d'hier s'y encore? Vous voyez que nous revenons à la question centrale, c'est-à-dire qu'il faut adapter il faut réadapter nos modules en fonction de nos situations contextuelles. Parce que vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un copier-coller. Nous avons hérité d'un système français où les gens ont porté des systèmes venus, les sans fois tenir compte du contexte social. Contexte socio-culturel. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on forme plus de bavards. Nous formons plus de bavards. Vous allez voir, les gens vont venir à la télé. Je suis professeur, je suis agrégé. En quoi ça aide à réduire le taux de chômage? Bien sûr. Moi, j'étais très preneur, par exemple, et qu'on multiplie les écoles comme le lycée agricole de Yabassi. C'est un grand lycée. Quand vous y allez, vous vous demandez que mon Dieu. Donc, on doit les multiplier. Ça fait dans les histoires où on n'a pas le bar, licence, chacun vient se gagner, après tout le monde vient au quartier. Moi j'ai dit, et quand vous regardez même aujourd'hui, on donne ces diplômés, mais bizarrement, l'État ne les recrute pas. Parce que l'État ne recrute pas les jeunes. Si vous prenez un enfant qui a un master là, vous prenez un autre qui a un master à 25 ans, un autre qui a 35 ans,
Le gouvernement règle très bien. Le gouvernement vous dit que celui de 35 ans à la porte de sortie, tu lui comprends. Toi, le niveau là, tu attends ton temps. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont très bien les diplômes, mais entrent tardivement je veux dire, dans la chaîne de l'emploi parce que on estime que il y a ce qu'on appelle, je voulais dire quoi, il y a un certain déchet de valeur dans la société. Et vous comprenez donc que c'est cette situation qui nous met aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut non seulement remettre le système éducatif à plat, définir les priorités. Qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui? Quand vous regardez par exemple notre structure, c'est Aïdjo avait bâti notre pays sur l'agriculture. Et je pense que la terre, c'est la chose la plus commune à tout le monde. Justement, ok. On peut donc partir sur la base, sur ces acquis et maintenant élaborer des plans quinquennaux dans chaque région. Parce que moi, je suis même plus d'accord pour les politiques globales parce que j'estime que chaque région, a ses spécificités et ses réalités. Et on ne peut pas donc définir une politique globale pour tout le monde. Ok, merci. Merci pour ta contribution. 659 92 48 83 ou le 6 74 39 79 04. On prend Oscarika qui nous appelle. Allô, bonjour Oscarika. Ok, Oscarika, ton avis sur la question, les enseignants qui appellent à la grève pour cette rentrée scolaire. La grève? Oui. C'est pour rigoler ou bien quoi? Pour rigoler comment? Les gars estiment que l'État ne veut rien entendre. Que le gouvernement ne répond pas à leurs revendications. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça a commencé? Ils grèvent depuis, non, Oscarika? Ils grèvent depuis 43 ans. Depuis 43 ans, ils sont dans les grèves. Ça ne change pas. On les appelle. On les fait asseoir sur une table. On amène le pain, la sardine. Tu vois, ils tombent là au-dessus. On enlève 2 millions, on les donne. On va voir votre problème. Et il y a parmi ces gens-là, il y a les autres qui sont pour. C'est-à-dire, l'État a tellement raté comment ils doivent gérer d'infiltrer les gens là-bas. Que non, il faut les détruire, Tu vois quelqu'un, il n'arrive même pas à manger chez lui, mais il est derrière, il supporte l'État. Il dit non, on va. Il n'arrive même pas, il ne paie même pas le loyer chez lui. Même donner l'argent de ration, mais il est contre. Et il est un enseignant, il a un futur là-dedans. Vous voulez quoi? Il y en a ceux qui sont courageux. Mais c'est que je dis, vraiment, quand on dit les enseignants ils veulent gréver, c'est-à-dire, quand on dit une grève c'est que, c'est-à-dire tout ce que vous restez, vous asseoir sur une table, et que vous savez que la personne il n'a jamais honoré à sa parole, vous deviez d'abord voir avec les yeux, jusqu'à la fin de ce qu'il est en train de vous proposer et faire. C'est là où vous allez marcher. Ça ne va pas être tous les années, c'est les mêmes histoires. Pour vous, ce sont les enseignants qui sont le problème. En même temps, ils en souffrent, mais à un moment donné, quelqu'un ne peut pas te mentir 10 fois. Et tu es là, tu trouves sur le même arbre, tout le temps, les mêmes histoires. Et ils envoient les mêmes gens pour négocier avec vous. Et vous acceptez. On en souffre. Ces gens-là, je vous ai dit que l'État lutte contre son peuple. Je vous ai dit ça. Ils ont raté, ils ne veulent pas laisser. Ils sont jusqu'à la gare. C'est pour ça que moi je vous dis souvent que moi je suis même très ému quand je vous entends vous passer vos émissions qui ne vous attaquent pas. Parce que le fait de faire vos émissions, c'est comme si dans l'autre commission de ces gens-là là-bas, il y a un groupe qui dit la radio là même, vraiment tout le temps, ils parlent, ils ont les émissions contre nous, vraiment. Ils ne savent pas seulement comment ils vont faire pour vous attaquer. Mais bref. Ne pas, la bataille est là. Merci Oscarika pour ta participation. Tu peux revenir en deuxième partie. Merci. Ouais. Merci encore. Merci pour ta participation. Le 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04
ou alors le 654 40 19 13. Allô, bonjour, vous vous éloignez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Bonjour. Oh là là, il est parti, donc on va prendre l'auditeur qui essaye de nous joindre. Monsieur Fauchivé est à l'antenne actuellement. Allô, bonjour, monsieur Fauchivé. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fauchivé. Merci à vous aussi. Merci. Monsieur Fauchivé, les enseignants se plaignent là. Oui. C'est un très bon sujet, les enseignants se plaignent. Mais par rapport à la question secondaire de votre question... L'État a-t-il sacrifié? Bon, l'État, pas que l'État a sacrifié, il faut d'abord voir la performance de notre éducation. Oui. Je ne vois pas l'éducation en termes de retour des données financières. Je vois d'abord l'éducation comme un maillon essentiel de la formation de l'être humain pour être un acteur Du développement. n'est-ce pas, du développement. Voilà comment je vois l'éducation. Bien sûr, mais c'est normal. Oui. Lorsque j'ai dit ça, ça veut dire qu'il y a d'abord question de la solidité maintenant du programme de formation. Et ceci engage les experts, Oui. l'enseignant, les parents, dont en second d'abord le gouvernement, les enseignants et les parents. Les parents ici devraient être invisibles parce qu'ils ne maîtrisent pas l'architecture de l'éducation. Je vous ai compris, j'ai suivi tous les développements, notre frère de l'étranger qui a appelé. Donc vous ne pouvez pas donner la responsabilité, n'est-ce pas, de la maîtrise et de la force du programme à un parent. Et vous parlez en tant que monsieur Tabé, parce que vous êtes à Douala. Prenez un parent qui est au fin fond, n'est-ce pas, de Balenji. Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle le programme de l'éducation? Non, il peut connaître la morale, mais à part ça, il ne connaît absolument rien. Ce sont donc les experts, les professeurs qui doivent être les architectes, n'est-ce pas, de la refonte de l'éducation. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais prendre un exemple où je suis un des auteurs. Lorsque nous avons mis sur pied le programme de BTS Transport Logistique en 2006, Oui. au moment où je vous parle, nous sommes en 2025, ce programme que nous avons conçu en 2006, ils sont encore dessus. L'autre jour, j'ai posé cette question. Pourquoi ne pas revisiter ce programme? C'était le début du BTS Transport Logistique. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a eu comme développement dans le monde du transport, ça nécessitait de revoir le programme et de préparer les enfants à d'autres fonctions. Mais, par exemple, l'acconnage, le shipping, etc. Mais malheureusement, ils sont restés dans le même programme de 2006. Vous comprenez donc qu'un parent qui veut que son enfant puisse faire des transports logistiques ne maîtrise absolument rien du programme, il va payer 600 000 pour que l'enfant parte chercher un BTS. Alors que le programme, aujourd'hui, il faut attendre. Donc il faut que l'État revisite chaque 2-3 ans les programmes et que les enseignants puissent apporter, parce que c'est eux les experts de la chose, qui apportent les modifications. Et tout ceci ne peut se faire que s'il y a donc ces primes de recherche, d'encouragement des enseignants. Oui. Voilà donc là où la partie financière intervient. Il faut que, c'est pour ça qu'au niveau de l'enseignement supérieur, le président de la République a institué, n'est-ce pas, l'étude de primes de recherche. Et ça stimule aujourd'hui les enseignants à aller à la recherche, à la découverte de certaines choses pour revisiter donc les programmes de formation. Voilà ce que je peux dire. Mais pour dire simple, nos programmes aujourd'hui Est-ce que nos programmes aujourd'hui sont compétitifs pour notre société qui souhaite... Oui. Monsieur... Comment pouvons-nous Oh là là, on est en train de perdre Monsieur Fauchivé parce que là...
comment pouvez-vous, vous me suivez? Oui, là maintenant on vous suit. Allô? Oui, maintenant on vous suit. Comment pouvez-vous concevoir que la France, reconnaissant leur responsabilité dans le génocide au Cameroun, Oui. que l'histoire de Moundé, l'histoire de Oumniobé ne soit pas instituée à l'histoire donc enseignée depuis la 6e jusqu'en terminale? Vous vous rendez compte que nous faisons l'histoire de la France? Donc voilà un exemple simple. On nous refuse de parler de nos héros. Félix Moumier, Oumniobé, Abel Guidi, etc. Alors que la France aujourd'hui est en train de reconnaître. Donc vous voyez donc que ce programme, la dynamique aujourd'hui du programme doit tenir compte de l'évolution de la société. Justement. Voilà. Et c'est en cela. Mais pourquoi le gouvernement tarde alors d'organiser ces réformes-là que les enseignants exigent depuis de nombreuses années, depuis 2016? Mais au lieu que les enseignants soient des modèles de grève pour leur paiement, ils doivent être des modèles de grève pour exactement le changement de programme. Et là, nous serons en accord avec eux. Mais c'est ce qu'ils demandent aussi, M. Fauchivé. C'est ce qui est inscrit. Oui, mais M. Tabé, mettre au devant d'abord leurs conditions. Donc de retombées financières. Mais c'est de bonne guerre aussi, M. Fauchivé. Vous ne pouvez pas être Camerounais, vous êtes de l'indice 1400, vous touchez l'enseignant. Attendez, parce que je vais chercher un peu les chiffres. Hein. Quand on parle, c'est de bonne guerre, parce que vous êtes indice 1400, il perçoit salaire de base 374 000 francs CFA, alors qu'un homme en tenue occupant le même indice touche 588 000 francs CFA. Donc ce n'est pas trop demandé à l'État du Cameroun de revoir cette frustration-là, cette inégalité de 225 000 francs CFA. Monsieur Tabé, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et lorsque vous voulez être médecin, oui. Le jour où vous sortez, on vous dit de prêter serment. Bien sûr. Vous levez la main pour dire que vous allez soigner, quel que soit le vent qui arrivera, vous allez sauver des vies. On n'a pas dit vous allez sauver des vies en termes d'attente, n'est-ce pas, des retombées financières. Chacun de nous doit travailler pour apporter d'abord une contribution en termes de résultats sur le travail qu'il fait. C'est pour ça que nous, dans le concept, le monde de la logistique, nous sommes formés pour les résultats. Nous ne sommes pas formés pour l'argent, nous sommes formés pour les meilleurs résultats. Et la satisfaction est là lorsque le résultat est là. Et en ce temps, maintenant, vous pouvez revendiquer parce que face à vous, vous avez atteint un objectif. Et derrière, dans cet objectif, se cache donc ce que vous êtes en train de dire. Mais ici, chez nous, les gens cherchent l'argent avant de revendiquer. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Ok, merci, monsieur. La preuve, vous venez de dire que les programmes sont excellents, oui. Mais à la rentrée scolaire, les professeurs vont entrer dans les classes pour enseigner ce qui est excellent. Vous vous rendez compte? Malheureusement. Ben voilà. Malheureusement. Merci, monsieur Fauchivé, pour votre... Oui. Okay. Merci pour votre contribution. On vous attend en seconde partie. En seconde partie, on va un peu revenir sur la présidentielle. Merci encore d'être passé. Et comme je le disais, merci. Je suis extrêmement d'accord, comme me disent que les parents n'ont pas leur mot à dire. Mais sauf qu'à la réalité, pour votre enfant, il faudrait que vous vous intéressiez en profondeur sur ce qu'il va apprendre à l'école. Parce qu'actuellement, il y a Internet. Vous pouvez faire des recherches. Vous ne pouvez pas rester là, vous dites que non, je ne sais pas. Tu dépenses 200 000 pour que l'enfant apprenne des conneries. Je suis désolé. Voilà, là-bas, je ne peux pas être d'accord avec quiconque. Monsieur Saban Thomas, bonjour. Bonjour, monsieur Tamou. Alors, vous faites de l'arnaque dans ce pays. Vous dépensez 200 000 pour que l'enfant apprenne des trucs obsolètes. Et vous vous plaignez qu'après, il ne connaît rien. Monsieur Saban Thomas, donnez-nous votre avis. Oui, je suis à Boya comme de coutume. Ouais, il pleut à Boya? Non, rien. Ok. Mais il va pleuvoir dans un instant. Oui. Alors, monsieur Tamou, les enseignants, je ne les comprends jamais. Nous sommes en 90-91. Oui. Au plus fort des villes mortes. Bien sûr. Les enseignants avaient refusé de soutenir les villes mortes quand on réclamait la conférence nationale. S'ils avaient soutenu ça, M.
bien seraient partis. Ils allaient toujours enseigner. Et les parents aussi envoyaient tous les enfants à l'école. Maintenant, ils se plaignent de quoi? Il y aura rentrée le 8. Il y aura une rentrée le 8. Ils vont faire comment pour qu'il n'y ait pas rentrée? Il y a les syndicats de l'État. Ils ont leur syndicat et l'État aussi a ses syndicats. Alors, vous avez parlé des parents d'élèves qui ne soutiennent pas les enseignants. Et les parents d'élèves peuvent faire comment pour la rétention des enfants à la maison qui n'aillent pas à l'école? Ils vont faire comment? Il y a les associations de parents d'élèves qui appartiennent aux amis de l'État. Oui. Et aux amis, et il y en a aussi les vrais. Lorsque vous avez demandé vous allez demander qu'on retienne les enfants à la maison pour que ça fasse bouger le gouvernement, les associations qui sont les amis de l'État vont envoyer les enfants à l'école. C'est un chemin de non-retour. C'est tout à fait impossible. Il y aura rentré le 8. Parce que les syndicats de l'État vont aller enseigner. Et puis ça va faire un effet d'entraînement. Oui. Lorsque vous dites qu'on enseigne des choses aux enfants, mais monsieur, le docteur Fauchivé est dans le RDPC. Qu'est-ce qu'il en dit? Hein? Et ça, c'est eux qui sont au pouvoir. Ils ont des ministres d'État, ils ont des ministres ici. Pourquoi ils ne peuvent pas faire des réformes, monsieur Tamou? Il y a eu, depuis que le Cameroun est indépendant en 1960, indépendance entre guillemets bien sûr, pourquoi les ministres de l'Éducation, de l'enseignement supérieur ne font pas des réformes? Ils ne peuvent même pas calculer ce qui se passe hier. Nous sommes là, on se plaint, tous les jours on se plaint. Vous allez voir, le président Paul Biya a déjà tracé son boulevard pour gagner les élections. Comme il a enlevé le procès du professeur Maurice Kamto. Il a déjà tracé son boulevard. Allô? Oui, on vous suit. On sort par là, hein, monsieur Savant Thomas. Oui. Je voudrais dire aux enseignants d'aller enseigner, hein, parce que ce qu'ils vont faire là, c'est l'eau qui verse sur le dos du canard. Ok, monsieur Savant Thomas. Parce que les autres syndicats là iront enseigner, il y aura effet d'entraînement. Merci, monsieur Tamou. Merci, monsieur Savant Thomas. On se retrouve à 10h pour poursuivre peut-être avec ce thème. Et on aura le Flash Info qui sera présenté par Antonia Birina Barga à 10h. Et Arnaud Nussi poursuit encore la mise en onde de la réalisation de ce programme à la présentation Tamotabé. On se retrouve juste après. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Jambo FM, premier sur l'info. Bienvenue à cette deuxième édition du Flash de l'information. Présumé scandale sexuel, l'évêque de Balas ou de Saldra, Monseigneur Sosten Bayemi est accusé de harceler depuis des semaines une fidèle de l'église âgée de 22 ans. L'homme de Dieu lui aurait demandé de lui faire parvenir une vidéo d'elle en plein débat sexuel avec un autre homme ou alors de choisir une de ses copines pour une partouze à trois. La cellule de communication du diocèse, dans un communiqué, annonce qu'une enquête a été ouverte. Affaire à suivre. Et puis kidnapping de Zigagay dans l'extrême nord, la présidente de l'Union démocratique du Cameroun, Patricia Tomaino Ndamjoya, au domicile de Dame Florentine Nga. Il s'agit de la femme dont les 5 enfants figuraient sur la liste des 11 personnes qui avaient été enlevées par Boko Haram et dont l'aîné avait été tué. Pour ce leader de l'UDC qui s'y est rendu accompagné d'une association de femmes, il s'agit juste d'un élan de solidarité vis-à-vis d'une mère éplorée et de la famille tout entière encore plongée dans les mois. Patricia Tomaino Ndamjoya n'a pas hésité à interpeller le gouvernement
En ces termes, je cite, nous appelons à l'État du Cameroun, à nos forces armées, de continuer à être présents sur le terrain, à sécuriser les axes routiers. Nous en appelons à l'État de travailler en solidarité avec les communautés de ces zones de l'extrême nord. Il est temps que nous puissions être mis hors d'état de cette précarité, de cette insécurité du fait de l'enclavement du réseau routier qui est presque inexistant. Fin de citation. Élection présidentielle du 12 octobre prochain, le sous-préfet de Mengangan tente d'empêcher une caravane motorisée des militants et sympathisants de l'UNDP venus accueillir Bello Bouba Maïgari qui était en route pour Garo Aboulaye à l'est. Le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès a été accueilli dans une liesse populaire, une véritable marée humaine comme ce fut le cas avec Issa Chiroma Bakari de retour de Yaoundé pour son fief à Garoua. Présidentielle toujours, Paul Biya conforté pour Etoudi 2025. C'est connu depuis vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a jugé en fondé la demande de disqualification de la candidature de Paul Biya par Maître Akeremouna, candidat du parti Univers. Au contraire, le candidat du RDPC, comme en 2018, vient de recevoir le soutien du G20 porté par Jean de Dieu Momo. Dans ce groupe constitué de leaders de partis politiques proches du pouvoir se trouve Célestin Djamen, le président du parti APAR qui a récemment appelé à voter contre Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari. Hors de nos frontières, Kenya, le gouvernement britannique s'est résolu à verser une indemnisation à plus de 7700 Kenyans. Ils avaient été touchés par un incendie provoqué en 2021 au cours d'un exercice militaire londonien dans la réserve naturelle de l'Oldaiga, dans la vallée du Rift. Les populations kenyanes affirment avoir perdu des biens et souffert de problèmes de santé suite à cet incident. Pour cet accord à l'amiable, l'avocat des victimes Kevin Kubai parle d'un peu plus de 2 millions de livres sterling, le meilleur compromis possible, déclare-t-il. Fin de ce flash, prochain rendez-vous avec les informations lorsqu'il sera 12h30. Mais juste après moi, vous retrouvez toujours Tommy Tamo.
peut ne pas en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Nous sommes de retour en studio où il fait 24 degrés, température ressentie 27 degrés. Vous êtes sur Djambo FM, le programme c'est Laissons parler les gens. Et on va poursuivre avec le premier thème, colère des enseignants qui annoncent une grève dès la rentrée. Pourquoi leurs revendications sont-elles ignorées? Yaoundé a-t-il sacrifié l'éducation nationale? On en discute aujourd'hui avec vous au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04. Ou alors par appel WhatsApp aussi 54 40 19 13. Les auditeurs qui n'ont pas pu nous joindre en première partie peuvent le faire actuellement. Donc on a encore 5 à 6 minutes pour ce sujet. Aussi 59 92 48 83 ou le 674 39 79 04. Ou alors par appel WhatsApp aussi 54 40 19 13. Qu'est-ce que vous en pensez de cette colère des enseignants? Pourquoi l'État ignore les revendications des enseignants qui estiment qu'on doit revoir notre système éducatif, qu'on doit revoir le salaire, qu'on doit aussi penser à la convention collective? On va prendre cet autre appelant. Allô, bonjour. Oui, bonjour à toi, mon très cher frère Tamou. Oui, bonjour, Patrick Kouagang. Patrick Kouagang depuis Stuttgart. Stuttgart. Alors, oui, au risque de me répéter, niveau d'antenne, oui, je le dis, j'aimerais quand même faire l'effort de ne pas trop me répéter, mais rappeler une fois de plus pour la gouverne des Camerounais et des Camerounaises, le Cameroun est gouverné depuis au moins 43 ans par la diaspora française. Dès lors, chacun qui le sait devrait prendre ses responsabilités. Et l'une des responsabilités à prendre, c'est d'empêcher par tous les moyens, je dis bien tous les moyens, que ceux qui sont au pouvoir actuellement puissent encore engranger un autre mandat. Et c'est très, très, très important. Parce que mon cher frère, les enseignants, je vais dire, comme beaucoup d'autres corps sociaux, les enseignants sont malheureusement divisés, ont un manque criard de ce qu'on appelle la solidarité. J'ai évoqué le concept de l'empathie, qui est un concept de, je vais dire, qui est un secret de Polichinelle, parce que c'est connu par tout être humain sensé, mais je dis les enseignants, pour la plupart aussi, ont un manque criard de cet élément-là qui constitue même l'être humain qu'est l'empathie. Parce que comment concevoir, et pas seulement les enseignants, j'ai dit tous les autres corps, mon cher ami Jean-Claude a évoqué les autres corps, les avocats, le corps de la magistrature, le corps de l'enseignant, les médecins et tout le reste, parce que vous voyez, vous, au Cameroun, des personnes, pas les citoyens, parce que c'est un mot trop cher, citoyen, on trouve ça beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, mais les populations se comportent un tout petit peu comme c'est-à-dire des animaux faibles. Je dis bien faibles, comme les impalas, dans la forêt qui marchent seuls. Or, lorsqu'on marche seul,
en savane, autant pour moi en savane, on est la proie de beaucoup de gros prédateurs. On doit se constituer en meute. Et pour arriver à cette conscience de faire un sacrifice sur soi et de bâtir la meute afin de faire face au régime en place, il faut travailler beaucoup d'éléments constitutifs sur le plan spirituel de l'être humain. Donc moi, j'estime pour ma part que cette, je vais dire, ce lever de bouclier des enseignants, comme les précédents et comme ceux des autres corps sociaux, n'apportera rien dans les conditions actuelles de dispersion, d'égoïsme, d'égocentrisme. On ne pense qu'à soi d'abord. Tant que ce sera comme ça, rien de nouveau sur le soleil, les résultats seront véritablement quasiment proches de zéro. Alors mon frère Tamo, pour sortir, le Cameroun est à l'image, parce que j'espère que ce sera l'un des thèmes mis à l'ordre du jour dans les prochaines éditions chez vous. Et si ce n'est pas encore planifié, je vous exhorte à le faire. L'Église catholique romaine au Cameroun et les loups qui se trouvent dans ce corps. Car vous allez comprendre qu'avec tous les scandales de cette Église qui sont à l'image du Cameroun lui-même total, avec tous ces scandales, des meurtres dans ce corps, des meurtres non élucidés, chacun sait taire. L'Église elle-même ne va pas jusqu'au bout pour demander des comptes au régime, et du moins des comptes à la justice, afin qu'on fasse des enquêtes et qu'on voie les résultats. Vous comprenez que ce corps véritablement est pourri de l'intérieur par certains mauvais grains qui font estiper, raison pour laquelle voir un évêque qui en a ras-le-bol, comme l'évêque de Bafoussam, devant des milliers de personnes, parce qu'il a le ras-le-bol a atteint le sommet et il s'exprime de manière, si vous voulez emprisonner quelqu'un, si vous voulez tuer quelqu'un, c'est moi qu'il faut tuer. Vous voyez, c'est-à-dire quand un évêque arrive à ce niveau, c'est que lui-même, connaissant l'ignominie, la pourriture, la puanteur, le caractère exécrable de son milieu même déjà qu'est l'Église catholique, parce que certains sont des loups parmi, effectivement, dans ce corps-là. Lui, il en a marre. Et certains comme lui en ont aussi marre. C'est pour ça que vous verrez dans cette Église, pendant que certains membres de ce corps essayent d'amener la population dans le sens de se libérer, de se mobiliser, d'exprimer leur ras-le-bol, vous verrez certains être soit muets ou alors aller même à l'encontre, aller contre les propos de leurs. Et vous voyez le niveau mini et le paroxysme des mots me manque. Et ces gens, et c'est pour ça que vous verrez que lorsque Monseigneur Bala, cet homme qui peut-être en savait trop et qui voulait aussi se démarquer comme les autres en dénonçant les cruautés dans ce corps qui affectent la société bien sûr, on l'a zigouillé et tout le monde est resté bouche bée jusqu'au sommet même du Vatican. Et c'est ça, l'Église catholique au Cameroun est un frein énorme pour le développement et surtout l'émancipation du Cameroun mental et surtout la dynamique de changement. Donc vraiment, j'espère que ce sera un thème à l'ordre du jour prochainement parce qu'il faut qu'on en parle, c'est très important et vivement que le combat continue et qu'après le 12, on espère bien, on se mobilise pour cela, qu'on ait un nouveau régime à la tête du Cameroun. Merci. Ok, merci. Il est 10h passé 17 minutes. On va prendre encore toujours ce sujet. Je le rappelle, on parle de l'éducation nationale parce qu'il faut rappeler que la rentrée prochaine est prévue le 8 septembre 2025 et pour les enseignants, pour eux, tant que leurs revendications n'aient pas gain de cause, ils risquent justement de gréver dès le 8 septembre. Donc, et alors on s'interroge pourquoi depuis le gouvernement on n'arrive pas à réellement apporter une solution face à ces différentes revendications. Pourquoi le gouvernement semble être sourd face à ces différentes revendications? Comment comprendre tout cela? Est-ce qu'on a décidé de sacrifier l'éducation nationale? Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce mutisme du gouvernement qui n'apporte pas de solution concrète? Et comme je le disais tout à l'heure, avec ce comparatif des salaires, parce qu'il faut rappeler qu'ils souhaitent au moins que les salaires soient mis à niveau. Un enseignant qui est classé à l'indice 1400 perçoit un salaire de base de 374 000, alors qu'un homme en tenue occupant le même indice touche 598 000 francs CFA par là. Donc vous voyez la différence, l'écart c'est 225 000 francs CFA. Comment comprendre tout cela? Est-ce que l'éducation est l'enfant pauvre
de l'État du Cameroun, même si certains vont vous dire qu'il y a assez de milliards qui sont qui contribuent à l'éducation au Cameroun, parce que c'est plusieurs ministères. Alors, le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'éducation de base, le ministère de l'enseignement supérieur. Ces trois ministères, c'est pas moins de 700 milliards de francs CFA, hein, ces trois ministères, même jusque-là. Sauf que les enseignants peinent à trouver le meilleur de tout cela. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Oui, comment je vous appelle? Oui, appelez-moi Antoun. Tout? Ntoun, ok. Tu nous appelles d'où? Oui, Dokoti, tu es vraiment dans les bruits en Dokoti. Koulouloun. Même Koulouloun, c'est pas différent de Dokoti, c'est les bruits. Ok, ton avis. Ok, ton avis sur la question. On vit une situation qui est extrêmement préoccupante pour le cas des enseignants. Oui, vraiment. Il y a de quoi réfléchir ou de quoi se poser des questions comme vous avez su bien le mettre sur le plateau. Oh là là, la qualité. Oh, mais Toun. C'est quoi? Oui. C'est sécuriser les têtes et les biens. Si dans un pays, l'éducation n'est pas considérée, vous pensez qu'on va encore considérer quoi, M. Lignari? Posons-nous la question à savoir, celui-là qui peut faire ici aux enseignants. Il y a des domaines très sensibles comme l'éducation. Que si on passe par là, si on veut penser à un futur, c'est dans l'éducation qu'on va mettre du sérieux. Et vous voyez comment est-ce que quand ces enseignants-là sont maltraités, c'est autour des parents qu'ils en ont, qu'ils font tout ce qu'ils font pour pouvoir survivre. Si l'éducation n'est pas à la une, vous voyez comment est-ce que vous êtes en train de parler des enseignants, des Camerounais qui passent à l'extérieur sans, même dans le corps, où vous êtes en train de dire que peut-être c'est eux qui ont un bon salaire, et même s'ils désertent, vous pensez que c'est les enseignants, on a des hommes formés qui passent de l'autre côté. Du coup, moi-même qui est là, si j'avais un moyen pour pouvoir traverser, je l'aurais fait. Mais seulement que comme j'ai ma nation, et j'ai aussi des enfants derrière que je me dis que s'il faut passer par le lycée, ils vont devenir poitiers, pas caler quelque part. C'est pour ça qu'on reste au pays. Sinon, nous autres, on va penser aussi partir. On n'est pas sérieux. Donc, le côté médical, n'en parlons plus. Si l'éducation n'est pas au premier plan, on oublie que qu'on soit ministre, qu'on soit président de la République, qu'on soit ménager, qu'on soit, lorsque vous pensez déjà prenez écrire votre nom, la première des choses c'est quoi? C'est de dire merci à votre enseignant. Et si vous êtes déjà enseignant, si vous êtes déjà ministre, si vous êtes déjà père et vous pensez que non, un jour ou l'autre, la personne qui m'a permis de lire ou d'arriver même ne serait-ce qu'à écrire mon nom, ou à faire des transactions, ou à utiliser ne serait-ce qu'un téléphone Android, ou d'échanger avec votre vis-à-vis qui est de l'autre côté, à travers les messages, vous dites merci à qui? À un enseignant. Mais si l'enseignant est socialisé au point où il pense que c'est la grève de la faim et on est à la grève de la rentrée scolaire, vraiment on se demande où est-ce qu'on va avec nos enfants. Ça ne va pas. Ce n'est pas parce que on ne parle pas que peut-être on va se dire que on est à la veille des campagnes électorales. En ce moment, on devrait au moins prendre la déliance de nos enseignants pour pouvoir dire que non. Si on demande être là, c'est parce que peut-être on pense faire bien. Il fallait que l'un des candidats passe par la candidature pour pouvoir exprimer. Et il a été accueilli. Bon, aujourd'hui, quand on n'a pas la procédure, ces enseignants qui pensent à la grève de la faim, s'ils savaient, ils devaient aussi faire comme l'autre. Sinon, chez nous, on ne pense pas à rendre quelque chose quand il est important. On attend toujours quand ça s'égale. Or, si on n'arrive pas à mettre les enseignants au devant de la scène, qui sera? C'est juste que peut-être les hommes tenus parce que vous pensez qu'eux aussi, ils font la défense, ils font la sécurité, mais jusqu'où est-ce qu'on va aller avec ça? On a beaucoup de domaines, comme l'agriculture, comme la santé, comme l'éducation, qui ne va pas. Bon,
On est là, on en parle, on dit juste un mot et on est là, on se fait, on attend que le bon Dieu vienne nous sauver. Sinon, les Camerounais sont fatigués. Bonne journée à vous. Ok, merci pour ta participation. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. Le sujet est clair. Colère des enseignants qui annoncent une grève dès la rentrée prochaine. Pourquoi leurs revendications sont-elles ignorées? Yaoundé a-t-il sacrifié l'éducation nationale? On en discute avec vous au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. On continue toujours avec ce sujet. Dans 2 ou 3 minutes, on va passer par le second sujet. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. On revient sur la situation des enseignants qui réclament aussi une refonte du système éducatif. Ça, il faut le dire. Ils souhaitent que le système éducatif soit refait à neuf, et que l'on ait une révision de la structure sur le plan éducatif. Et maintenant, c'est tout un travail qui sera mis en œuvre avec les experts. Mais sauf qu'à présent, puisque c'est attendu depuis 2016, on est en 2025, il n'y a pas de solution jusqu'à présent. Donc, et ils souhaitent aussi la revalorisation de leur salaire, ils souhaitent le paiement de leur indemnité. Même si certains estiment qu'on aurait pu d'abord commencer par revoir d'abord le système éducatif. Et pour parler du système éducatif, il faut rappeler que le système éducatif, c'est l'ensemble des institutions, des programmes et des méthodes organisées par un État ou d'autres acteurs pour guider et transmettre les connaissances et des compétences aux individus allant de la petite enfance, donc ça veut dire que dès la maternelle, à l'enseignement supérieur, dans le but d'assurer un apprentissage actif et structuré. Et maintenant, tout ça, l'objectif, c'est pour contribuer au développement du pays. Donc, ça veut dire que dès la base, on structure déjà l'éducation de l'enfant sur ce qu'il doit avoir et sur ce qu'il doit connaître pour l'avenir et pour construire son pays. Donc, on construit un citoyen. Mais si on a un système éducatif qui ne construit déjà pas des citoyens, ça pose un problème. Donc, on est face à cette situation et les éducateurs actuellement estiment qu'il faut revoir ce système éducatif-là, qu'il n'est pas adapté au développement de notre pays. Malheureusement, on a plein de bacheliers qui se retrouvent là, dans la rue, ou alors des personnes qui ont un certain niveau scolaire, mais qui ne savent pas où aller, parce que le système éducatif n'a pas été taillé pour construire le Cameroun. Hervé? Oui, monsieur Tamotabé. Si il dit que tu as 1 minute pour parler, tu vas dire que je bavarde. On parle, vous n'appelez pas. Maintenant, si il dit que tu as 1 minute, parce qu'on va passer au second sujet. Tu vas dire que... Non, vas-y, donne ton avis. Ok, d'accord. Je vais comme ça dire un grand bonjour à mon grand frère GV qui est passé déjà. Oui. Oui. Sauf qu'il a parlé, mais il n'a pas... il a été, je sais pas, il est décevant de la situation, mais il n'a pas établi les responsabilités. Et les responsabilités, alors établir les responsabilités selon toi? Oui, il a là de le faire. Il y a un responsable dans tout ça. Vous savez, on a eu un ministre de l'enseignement secondaire, des enseignements secondaires ici qui s'appelait
Oui. Je crois qu'il y a un BPC qui circule dehors là, qu'on appelle ça le BPC de Ndamjoya. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail quelque part pour qu'on en arrive là. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ce qui se passe dans l'éducation, je l'avais déjà décrié à quelque part, ça rentre dans l'imbécilisation du peuple. Que je cite souvent dans les 3 piliers de la dictature. Il faut imbéciliser le peuple. Par la suite, l'appauvrir et l'affamer. Parce qu'actuellement, non seulement on a imbécilisé, on a affamé les enseignants pour qu'ensuite les citoyens soient imbécilisés à leur tour. Parce que celui qui forge le citoyen dans un pays s'appelle l'enseignant. Et je ne peux pas comprendre. Déjà, le système éducatif camerounais est obsolète. Il y a dans les universités des filières même qu'on devrait même enlever complètement. Un pays qui rêve l'émergence en 2035 ne fait pas ce que je vois là. L'émergence se fait avec les citoyens bien formés. Bien sûr. Moi, j'ai suivi quelqu'un parler des militaires. Aujourd'hui, pour être un bon militaire, tu dois être bien formé dans la tête parce que de plus en plus, tout devient, la technologie avance. Ce n'est plus l'époque où il faut seulement tirer sur l'arme. Non. Il faut être bien formé la tête pour pouvoir manier les outils informatiques de l'armée. Et comprendre une stratégie de guerre. La stratégie de défense ou d'attaque. Et ainsi de suite. Donc, je veux dire que ce que les enseignants font depuis un certain moment, c'est qu'en fait, eux-mêmes ne sont pas vrais dans ce qu'ils font. Parce que l'État a réussi l'exploit de diviser les syndicats. Ça a commencé à l'époque sur les docteurs. On prenait un docteur parce qu'il a revendiqué quelque chose. Il est peut-être le seul pédiatre de l'hôpital à Kentini. On le prend, paf, on envoie en Brumunduka. Il va là-bas, il a un centre de santé où il n'y a aucun matériel pour travailler. Ils ont appelé ça la sanction disciplinaire. Voilà ce que notre État a réussi à faire. En réalité, quand on sanctionne des personnes aussi intelligentes, vous voyez, ce qui a fait que l'enseignant a récupéré son argent au Conseil constitutionnel, ça a prouvé que ce sont des gens qui ont un cerveau et qui méritent un bon encadrement. J'ai été reçu à Libreville en 2005 par un enseignant camerounais. Il enseigne au lycée Liomba. Il a été pêché ici. Quand Bongo a lancé le recrutement, il a pris les Camerounais, les Béninois, et ainsi de suite. Il touche 800 000 à l'époque, à 2005 où il m'avait accueilli chez lui. Il habitait une villa. Il m'a même donné une chambre où il m'a hébergé pour un moment. Son salaire était 800 000, sans compter les avantages et tout et tout. Au Cameroun, vous avez les A3 qui ont à peine 250 000. Et pourquoi le peuple ne doit pas s'imbéciliser? Pourquoi on ne doit pas avoir la dérive qu'on voit là dans la jeunesse? Voilà. Parce que c'est une jeunesse mal formée. C'est une jeunesse mal éduquée. Vous voyez? Une jeunesse perdue. Une jeunesse perdue. Moi, quand je voyais mon enseignant de l'époque, j'entrais en brousse. Je ne pouvais pas me croiser en route comme ça avec mon enseignant. Mais aujourd'hui, vous avez les enseignants qui sont devenus, TikTok. je ne sais pas, ils sont à la traînée. Parce qu'il faut quand même que quand le gars sorte, soit il va aller faire les répétitions à gauche, à droite, soit il va devenir Ben Skinner, soit il va devenir, je ne sais pas, creuseur de sable quelque part. Et tout ça, ça ne fait pas honneur à ces métiers-là. Ok, on sort par là alors, Hervé. Donc, je sais que je suis venu en retard, j'avais beaucoup à dire sur le domaine. Mais bon, je vais peut-être revenir pour le deuxième sujet. Oui, parce qu'il faut dire que quand on parle d'un système éducatif, parce que je vais le rappeler, un système éducatif doit être défini sur une vision nationale claire de l'éducation. Une vision politique globale.
Et maintenant, c'est global. C'est ça la réalité. Le projet de l'État en 2035 qu'on nous chantait en longueur de journée. C'est ça la réalité parce que. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et maintenant. La Chine que vous voyez aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un s'est assis, il a pensé, il a dit, ok, dans 10 ans, j'amène la Chine à quel niveau? Ils ont envoyé les Chinois à l'extérieur se former. C'est ça la réalité. Les étudiants camerounais vont à l'extérieur se former. Est-ce qu'ils retournent ici? Pas du tout. Moi, j'ai vu une vidéo où un docteur camerounais qui exerce en Europe disait l'autre jour où il parlait de 5 heures de temps de consultation qu'il a fait en ligne parce que c'était un jour férié pour lui. Il a gagné environ 2 millions, 1 million 800 000. Et vous avez les docteurs ici qui disent que non, il faut que vous venez exercer ici. Il faut que vous veniez exercer ici, vous allez les payer combien? Vous ne pouvez pas, ça fait qu'il y a des fuites de cerveau partout. Le Cameroun a ses enfants à la NASA qui ne peuvent pas venir ici. Parce que ce pays-ci tue les génies. Vous arrivez au Cameroun avec n'importe quel projet, le système qui est là va broyer ça. Quelqu'un va vous dire, bon, vous voulez investir ici, là. Vous pensez que moi j'ai quoi? Tu me donnes combien pour faire ça? Alors que c'est un projet qui doit employer, qui doit prendre 300 Camerounais en chômage, qui sont en chômage. Mais quelqu'un va te dire, donc c'est cette façon le Camerounais est tellement individualiste que nous méritons ce que nous subissons là. Voilà. Le jour où le Camerounais va comprendre que la douleur du voisin, c'est sa douleur, on va avancer. Parce que, en fait, les parents sont même complices du fait que les enseignants soient matés. Bien sûr. Et il y a un autre réseau qui s'est développé derrière ça. Vous savez que les universités qui pullulent partout dans le pays, que quelqu'un a 2 chambres salon, il fait une université là-dedans. On appelle ça l'escroquerie du siècle. Moi, je demande à M. Tamotabé d'investiguer là, dans les universités là et mettre le débat. Mais non, parce que tu penses que l'escroquerie ne démarre pas dès le secondaire. L'escroquerie ne démarre pas qu'au primaire. C'est dès le primaire. Ça démarre là-bas. Ça ne démarre pas que là-bas, ça va jusqu'au supérieur. Non, c'est ce que je dis. Je dis l'escroquerie démarre là-bas. Et ça se retrouve au supérieur. Donc, c'est de l'escroquerie. Ces gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent du rêve aux jeunes. Mais non, en fait, la réalité, c'est les Camerounais le problème. Parce qu'on m'a dit ici, là, moi, j'estime que je ne peux pas débourser 200, 300 000 pour mon enfant et qu'en réalité, c'est pour qu'il soit plutôt cancre. Ça ne sert à rien. Vous m'arnaquez. C'est un programme à refaire. C'est un programme à refaire. Je voulais terminer. La vision du politique. C'est ça la réalité. Je voulais terminer en disant qu'en réalité, un système éducatif s'aligne avec les priorités nationales. L'industrialisation, l'agriculture, le numérique, etc. Et les objectifs sont établis à court, moyen et long terme. Hormis de ça, M. Tamotabé, je vais prendre un exemple qui est aux yeux de tous. Nous sommes dans un pays où on a de la peine à faire des routes. C'est ça. On a de la peine à voir des routes. Bon, dites-moi, est-ce que dans nos universités d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pensé à ça? Non. Ils ne pensent pas à ça. On est dans un pays où on vous parle de la bauxite qui est vers chez moi là-bas à Fongo-Tengon. Depuis des siècles, on n'a jamais exploité ça. Est-ce qu'on forme les jeunes pour qu'eux, là, ils deviennent des entrepreneurs de demain? Ils passent leur temps à vendre du rêve aux jeunes qui rentrent dans leur maison et disent, papa, mon professeur a dit que, comme j'ai eu le BTS là, si je passe à la licence, et quand je vais sortir de là, on va me recruter. Hervé, il y a du marbre, il y a du marbre qui chôme sur les routes du Septentrion. Du marbre. Nous sommes un pays qui a tellement de... Hervé, merci. Dieu nous a Hervé, oui, merci Hervé. Merci pour ta participation. En fait, le problème du Cameroun, c'est les Camerounais. Donc, on a compris. Ils méritent ce qu'ils vivent là. C'est ça. C'est même la réalité. On passe au second sujet rapidement. Laissons parler les gens. Deuxième sujet.
Voilà, on va passer au deuxième sujet. C'est vrai qu'on aura aussi un complément sur ce deuxième sujet avec un reportage de nos confrères de Dash TV. Une quinzaine de partis politiques d'opposition apportent leur soutien aux candidats du renouveau. Conviction sincère ou simplement mendicité politique. On va pas perdre le temps. C'est aussi 59 92 48 83, le 6 74 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp aussi 54 49 13. On prend ce léger reportage pour planter le décor et on se retrouve juste après. Elles sont une trentaine, ces formations politiques qui viennent de réaffirmer leur attachement aux idéaux du candidat sortant Paul Biya. Le G20, une plateforme qui se définit comme une opposition républicaine, qui ne verse pas dans la critique stérile. Jean de Dieu Momo, président du PADEC et membre du G20, affirme que la plateforme politique est un rassemblement de plusieurs mendiants de la paix pour le Cameroun. L'opposition ne doit pas être là pour critiquer tout ce que le président fait. Cette opposition-là, elle est dangereuse pour la construction de la nation. Cette opposition-là, elle est dangereuse pour la démocratie. La démocratie, c'est aussi le respect de l'opinion de l'autre. Et vous, qu'est-ce qu'on constate? La fatwa contre ceux qui osent soutenir le chef de l'État. Et s'il fallait mesurer l'impact sur le scrutin à venir, mettant en exergue le moment de cette mobilisation, pratiquement 2 mois de l'élection présidentielle, des observateurs de la scène politique estiment que l'initiative est beaucoup plus soutenue par des calculs politiques. Les partis politiques d'opposition et généralement les leaders ont une pluralité d'idéologies et d'objectifs. Pendant que certains, n'est-ce pas, se battent pour la conquête et l'exercice du pouvoir, d'autres, du point de vue, n'est-ce pas, de leur situation, tentent plutôt de rechercher le partage des institutions avec le parti politique majoritaire, le RDPC. Je dirais que cela ne... Voilà, donc ça c'est nos confrères de Dash TV qui revenaient sur ce soutien des partis de l'opposition. Est-ce qu'on est face à une conviction sincère ou alors face à la boutique, comme quelqu'un aurait dit hier sur un plateau de télé? Rebonjour, Monsieur Fauchivé. Allô? Oui, rebonjour. Oui, rebonjour, Monsieur Fauchivé. Là, on a un soutien on parle même d'une trentaine, hein, le G20 est de retour. Ils soutiennent le renouveau. Monsieur Fauchivé, on n'est pas... Non, nous sommes partis de rassemblement. Oui. Et le G20, dans la tête du... Allô? Oui, le ministre Momo. Oui. Tu me suis? Oui, on vous suit maintenant. Je vois des gens qui embarquent dans ce navire. Jamen, Célestin Jamen, oui. Je dis, si c'est du sérieux, c'est une très bonne chose. Mais vous doutez de Célestin Jamen? J'attends voir parmi les 11 ceux qui vont... Pardon? Vous doutez de Célestin Jamen? Bon, je ne doute pas, mais quand je vois aujourd'hui, vous savez, il faut quand même apprendre à être... il doit avoir du caractère. La politique aujourd'hui étant une science, ça nécessite quand même que les gens puissent respecter cette donne. Mais après avoir raconté certaines choses, vous revenez, mais c'est une bonne chose, c'est un ralliement. Mais j'attends des 11, au moins 2 ou 3 qui vont peut-être supporter la candidature. Donc je veux voir parmi les 11 ceux qui pourront venir, certains partis qui pourront soutenir. Parce que la candidature unique aujourd'hui de l'opposition est terminée et c'était l'ingrédient magique pour affronter le RDPC. Maintenant, donc, je peux dire à haute voix, nous sommes en train de boire du petit lait. Et là, vous comprenez, vous pouvez faire toutes les sciences, les mathématiques que vous voulez. Lorsque vous avez 11 contre 1, vous partagez le poids et que c'est une élection à un tour. Vraiment, il faut pas sortir de Centrale de Paris pour comprendre que celui qui est unique va gagner. On n'a pas besoin. Non, il faut pas. Non, il faut être logique. Oui, c'est logique. Non, c'est logique, c'est logique. Voilà, donc
Et c'est pour ça que quand je vois la peur, M. Tabé, la peur, c'était de voir le Nord unique. Et la division du Nord aujourd'hui en deux nous permet d'entrer comme troisième. Et c'est ça la politique. On ne veut pas beaucoup, on veut grignoter. Parce qu'on connaît là où il y a nos réservoirs de voix. Et c'est ça qui va déterminer. Donc, maintenant, vous avez des régions qui sont complètement, qui n'attendent que preneur. Même la région de l'Ouest aujourd'hui, bien que certains pensent qu'elle est frondeuse, aujourd'hui, les voix seront partagées. Et donc, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous vous posez la question de savoir, est-ce que l'opposition camerounaise, c'est une opposition? Non, la porte est ouverte. Le rassemblement du peuple camerounais les attend, qu'ils viennent tous et ensemble, nous allons prendre le bateau RDPC. Merci. Merci, M. Fouchivé. Merci pour votre participation et votre contribution. On prend l'auditeur de l'autre côté. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Sengola. Oui, Ngolo, ton avis sur la question? Oui. Quand les hommes de sciences politiques se méfient déjà de la position de Célestin Diamène, il faut comprendre quelque chose. C'est chaud. Si quelqu'un vient dans le cadre du R et que vous appelez quoi, les éminences, Ngolo, en 30 secondes, pour toi, est-ce que c'est sincère tout ce qu'ils ont fait là? Bon, est-ce que ce n'est pas, on est face à une mendicité politique ou quoi? Oui, pour faire pour comme tu le veux. Oui. Comme je le dis souvent, l'huile de la sardine est passée par là. L'huile de la sardine? Ils n'ont pas résisté. Quand tu as faim et qu'on évolue à boire des sardines, si tu ne résistes pas, si tu résistes, c'est que tu es fort. Bon, cette fois-ci, quand tu n'es pas là, c'est la prochaine fois qu'on ne vient pas nous casser les oreilles. Merci. Merci Ngolo pour ta participation. Hervé, tu as 1 minute, Hervé. Oui, j'ai 1 minute, monsieur Tamotabe. Oui. Et c'était prévisible. Pour le jeu 30. Maintenant, c'est le jeu 30. Hein. Oui, apparemment, c'est le jeu 30 maintenant. Oui, ils ont même fait le chantage au parti au pouvoir. Ils ont fait le chantage, ils ont monté les enchères. Je vais citer un si vous voulez. C'est qui a monté les enchères? Il est passé par le Banidem avant d'aller créer son propre parti qui ne traîne que dans la valise. Il a une grosse gueule comme ça dans les médias. Et oui, il a été président du Banidem. Oh, ok, je vois. Oui, je vois. Oui, il est lancé de taille là. Oui, il a une gueule comme ça. Oui, il dit quoi? Il se passe même pour un panafricaniste. Il dit que quoi? Je l'ai suivi plusieurs fois. Ça fait pratiquement 1 mois que je l'ai suivi au moins 3 fois dans un média où il disait que non, cette fois-ci, il ne supporte personne. L'action du G20, c'était parce que le chef de l'État les avait demandé ou quoi, le pays n'était pas stable, c'est monté, c'est descendu, qu'il n'allait plus supporter un candidat cette année. Oui, il a dit ça. Le voilà dans le G20. Parlons de Célestin Diamène. Célestin Diamène fait partie des gars qui étaient réquisitionnés pour déstabiliser notre parti après, ça devait être comme ça après les élections de 2020. C'est pour ça que quand nous on parle du complot qui était planifié, les gens ne comprennent pas. C'est l'occasion quand même qu'ils puissent bien noter ça. Parce que Diamène était parmi les gens sélectionnés par le parti au pouvoir ou par les dirigeants pour détruire le MRC après. Or, il n'a jamais caché cette face-là, sauf que les gens ne voyaient pas. Mais j'espère que cette fois-ci, ils vont bien voir, selon sa position. Alors, moi, je vous parle souvent des pseudos opposants. Et M. Fauchevet peut boire du petit lait parce qu'ils ont réussi l'exploit d'infiltrer l'opposition comme ils le font dans tous les domaines, y compris le domaine syndical que je venais de parler tout à l'heure. Ils ont donc infiltré l'opposition. Je vous ai dit la dernière fois que quand on est au Conseil constitutionnel, les pseudo-opposants sont à Fumban. Alors qu'ils auraient dû attendre que le verdict de Camto soit donné et les autres, y compris qui était leur ami. Il est Zipan, oui. Qui était leur ami. Alors ils n'ont pas attendu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le verdict dans leur valise déjà. Ils le savaient. Et vous n'avez qu'à voir la guerre qui se passe entre eux aujourd'hui. Je suivais encore le président du PUS
Donc quand vous avez les gens comme ça, le chef Soukoundou les a même fait un papier où il dit neutralité par le village. Bon frère, Hervé. La souris est entrée dans le grenier du village. Faisons tout pour que la souris sorte de ce grenier. Pour que le village puisse enfin souffler. Mais les gars n'ont pas d'oreilles, les gars n'entendent pas. Ok Hervé, merci pour... Oui, sors par là. À un moment, est-ce qu'on ne peut pas donner raison à l'élimination des cantons? Qu'il fallait éliminer coûte que coûte par le pouvoir en place. Ok Hervé, merci. Donc, merci pour ta contribution. Demain, merci. Oh oui, demain. On va revenir demain parce que là c'est terminé. On prend...